Shalom. Aujourd'hui, dimanche 12 février 2023, nous sommes en union de prière avec nos frères et sœurs de Musengu Munene qui célèbrent un grand jour pour leur église Saint-Albert. La parole de Dieu de ce dimanche. L'esprit est la lettre de la loi. Jésus ne veut pas supprimer les commandements que Dieu a donnés par l'entremise de Moïse. Jésus propose la perfection de l'amour. L'amour du prochain devient ainsi le thermomètre de l'amour de Dieu. Laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis reviens pour offrir ton offrande à Dieu. La loi ne doit donc pas s'arrêter à l'observance disciplinaire et à la conduite extérieure. Elle doit viser l'intention. Elle doit viser les cœurs. En d'autres termes, il ne faut donc pas s'arrêter à la lettre de la loi, mais il faut chercher l'esprit de la loi. Ainsi, la justice des chrétiens doit dépasser celle des pharisiens, celle des scribes et celle du monde. Car pour la plupart des situations, cette justice du monde n'est qu'une justice de façade. Elle est dictée par la force, par les richesses et par les intérêts. La justice des chrétiens, par contre, doit aller au-delà de ces critères et se poser en permanence la question: qu'aurait fait Jésus? Qu'aurait dit Jésus? Qu'aurait-il pensé aujourd'hui s'il se trouvait à ma place de juge du parquet, à ma place de médecin de l'hôpital, à ma place de mère de famille, à ma place d'enseignant, ainsi de suite. La justice des scribes, la justice des pharisiens et celle du monde condamne l'adultère et le meurtre si et seulement si ces actes sont consommés. La justice de Dieu condamne ces actes à partir de leur conception et leur acquiescement dans les cœurs de l'homme. On comprend alors pourquoi des comportements comme la masturbation, comme la complaisance devant certaines images érotiques sur les réseaux sociaux ou le simple désir d'amener la femme de son voisin au lit, tous ces comportements sont condamnés au même titre qu'un adultère consommé. On comprend alors que le fait de se fâcher contre son frère, de lui tenir de propos offensifs et injurieux, de lui manquer de respect, de le calomnier, de le médire, de porter atteinte à son honneur, ce fait-là est condamné au même titre qu'un meurtre. La parole de Dieu de ce dimanche nous rappelle donc trois choses. Le mal est extérieur à l'homme. L'homme est libre de choisir le mal ou le bien. L'homme est invité par la parole de Dieu à choisir le bien pour le bonheur de l'humanité et par ricochet son propre bonheur. La nouveauté que porte donc Jésus sur la pratique de cette parole de Dieu est que le chrétien doit soumettre continuellement et toujours au Seigneur, soumettre leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Qu'aurait fait Jésus? Qu'aurait-il dit? Qu'aurait-il pensé si aujourd'hui il se trouvait à ma place? Shalom et bon dimanche.